regarde. Un nœud. Un jeu de quoi? Un nœud. Un nœud? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pas grand chose. Pas grand-chose? Ouais. C'est rien. C'est rien. Là-bas, moi, je vois. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques, mon Lilian? Moi, je taille un bout de bois. Tu tailles un bout de bois. Tu fais attention avec le couteau suisse, s'il te plaît. Ouais. Hein? On fait pas n'importe quoi. Salut tout le monde. Bon, et ben écoutez, on quitte la Ventana malheureusement ou heureusement. C'est un super beau spot. Honnêtement, on était seuls au monde. C'était parfait. On était avec les copains, les Bella Vita autour du monde. Mais nous avons eu du vent. Mais quand je vous dis du vent, c'est du vent. Comme mes cheveux là sont plus tenables. On a donc décidé de quitter les lieux aujourd'hui. Nous avons décidé de nous rendre à la ville qui s'appelle El Sargento, qui est sur la Bahia de la Ventana. Attention, il y a un méga trou là, donc je vais bouger un petit peu. Youpelay, youpelay. Donc on va rejoindre cette ville direction un RV Park. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de RV Park. Je crois que le dernier c'était le Maratana à La Paz, et finalement ben, ça s'est écourté très vite parce que ben, ça fonctionnait pas. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir l'épisode qui parle de tout ça. C'est on a été délogé pour Noël ou je sais plus lequel, bref, fouillez. Donc ben, là on va faire une autre tentative. Donc c'est parti, direction le RV Park El Amigo Trailer RV. Donc c'est parti. Avons quitté, comme je vous l'ai expliqué tantôt, on a quitté donc le spot dodo que nous avions au bord du phare dans la baie de la Ventana, et nous sommes donc dirigés vers le RV Park qui est dans la ville en fait de la Ventana, juste avant El Sargento. Et c'est un magnifique RV Park, il est tout neuf, il vient juste d'ouvrir, on a une vue sublime, regardez-moi ce ciel, même pas je pouvais imaginer mieux. Et les installations sont super chouettes. Donc le RV Park s'appelle El Amigo Trailer RV Park La Ventana. Pour celles et ceux qui souhaitent connaître l'endroit, parce que vous avez peut-être un voyage de prévu sur la Baja California dans ce coin-là, ben moi je vous le recommande. On va faire une visite guidée demain des lieux parce que franchement c'est super sympa. Petite pause et camping et petite pause lavage. Hein? Ben, il faut hein, des fois. On va essayer au programme du jour. On a décidé de partir se promener à pied du camping direction la Ventana et El Sargento. On en a pour 1 heure à peu près. On découvre, il y a beaucoup de vent. C'est en fait dès qu'on arrive sur le bord de la plage, il y a beaucoup de vent. Et ici c'est la ville par excellence du kitesurf et du Wingfall. Donc il y en avait partout des centaines, c'était vraiment beau. Donc on a capturé des images. Vous allez les voir. Vous allez les voir. Et puis ben là on vous fait découvrir notre petite balade.
Alors ça, c'est notre ami qui nous suit depuis un bon petit 30 minutes. Il pense qu'on n'a pas de chien. Et il veut venir avec nous. Il nous lâche plus. On n'a pas caressé rien, il est. Combat de coq. Oh là, il y a les chiens. Allez, go. Temps de quitter El Amigo, Trailer Hervé Park, où nous avons passé somme toute un séjour vraiment parfait, très ressourçant. Ça a fait du bien parce qu'on avait eu beaucoup de vent à La Ventana, donc c'est à La Ventana. C'est un Hervé Park qui est tout petit au début de la ville et franchement je le recommande fortement aux amis voyageurs qui souhaitent chercher quelque chose. Il est très raisonnable au niveau du prix et les installations sont vraiment très bien. Vous avez un accueil chaleureux de la part de Roré, bref, c'est parfait. Là, on est en train de faire la dompe parce qu'il y a une dompe ici, des eaux usées, et ensuite, eh bien, on reprend la route. Donc aujourd'hui, c'est journée de ravitaillement numéro 72 000. Mais une petite aujourd'hui. Non, parce pas une petite. Ah si, on n'a pas eu besoin de faire les lessives grâce aux Bel Habitat qui nous ont permis de laver dans la machine à laver. Non, petite machine à laver, de compète. C'est clair. Ouais, Cédric, il en a fait une autre machine. Et ensuite, du coup, on est allé à City Club, qui est comme un Costco. Ouais, là, on s'est gâté. Là, on s'est pas gâté. Non, mais on s'est plein de fait dans viande, le sens qu'il y avait des bonnes choses. Et puis là, ben, c'est le reste. Donc, on va à Soriana, on change d'enseigne. On vous montre tout ça. Ah merde, il n'y a pas de chariot ici. Mais... on a oublié de prendre le chariot. Donc Anto il est parti en chercher un. C'est un centre commercial. Donc c'est ici El Soriana. Donc c'est comme un gros maxi. Donc on va aller voir ça. Et puis en fait finalement donc à City Club j'ai pu faire le plein de tout ce qui était poulet, viande hachée et autres. Alors on fait super attention avec la viande depuis que nous sommes arrivés au Mexique parce que c'est pas les mêmes règles de conservation que de partout. Donc mais somme toute la viande était quand même très belle et fraîche, donc on en a profité. Ensuite j'en ai profité pour acheter des céréales, des gros pots de farine, etc. Mais là maintenant c'est le reste, donc fruits, légumes et tutti quanti. Donc en fait dans les supermarchés ici il y a toujours des motos à vendre. Donc moto et des 4 roues là-bas. Donc c'est quand même drôle. Moi ça me fait marrer. Donc si vous voulez une moto, il n'y a pas de problème. On va au supermarché et on achète une moto. Lilian, ça va? Gel douche, c'est pas... Voici arrivé à Todos Los Santos. Nous sommes du côté Pacifique. Nous avons fait 1h15 de route depuis La Paz. On amorce notre boucle sud de la Baja Californie. Et nous voici arrivés au bord de l'océan Pacifique encore une fois. Ça nous fait toujours la même sensation. C'est impressionnant. Le bruit de cet océan est incroyable. Ça gronde, c'est de toute beauté. Je vous montre ça.
Fins, so that all the females know where to come back because they always lay their eggs where they were born. Nous venons d'arriver à Playa, comment ça s'appelle? Tortugueros? Oui, c'est ça. Bon. Nous avons marché quelques minutes au bord de la plage, là où on s'est stationné. Et en fait, il se trouve que notre spot dodo est juste à côté de la Playita Tortugueras. Tortugueros. Bref, je vais vous mettre le nom. Hein, je vais mettre le nom là. Amené ici. Et en fait, c'est le lâcher de tortue. Alors, il y a beaucoup de monde, énormément de monde. C'est l'attraction par excellence du coin. Todos, ouais. De Todos, c'est le lâcher de tortues. C'est à ce moment-là qu'elles pondent. En fait, elles viennent ici pondre sur les côtes pacifiques. Et ensuite, eh bien, ils ramènent les bébés tortues à l'océan en espérant qu'ils ne se fassent pas manger. Ils ont été nés aujourd'hui par les prédateurs. Ouais, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Donc, c'est sur la base du volontariat que c'est une association en fait qui fait ça. Donc là, on va assister au lâcher. Je vais vous mettre quelques images des bébés qui sont nés aujourd'hui. Donc, on n'a pas pu les toucher, on ne peut pas les prendre dans les mains, mais on a pu les voir à travers le grillage. Donc, c'est juste là, ici. Lilian, tu es en train de gagner. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Mais si, elle est... J'ai trop hâte de les voir se faire emporter par les vagues. Celle n'a pas d'à côté là. Tu les vois toutes là? Oui, ben pour ça, j'ai peur de l'eau. Ah, il y en a une qui va aller dans une empreinte. Regarde, ça arrive. Non. Oui. Mais elles sont même reculées. Oh, les pauvres. Ah ben là, elles vont se faire prendre. Mais il y en a qui se font... Donc nous avons pu assister au lâcher de bébés tortues. Honnêtement, regardez le monde qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on a eu beaucoup de chance parce que, c'était pas prévu. Non, et on le voit, regardez. Voilà avec quoi j'ai dû regarder moi. Il fait quasiment noir et j'ai mes lunettes. Merci mon amour. Donc, c'était pas prévu. 2, on est pieds nus. 3, eh ben en fait, là où on a eu de la chance, c'est que quand on est arrivé, on a pu accéder tout de suite au grillage et voir les bébés tortues. Et quand ils ont tracé la ligne, nous on s'était mis sur le fond parce que le but c'était d'être dans les premiers parties parce qu'il faut qu'on marche maintenant. Et en fait, ils ont lâché les bébés tortues devant nous. Donc, on a eu vraiment beaucoup de chance. Du coup, vous avez des images de malades. Sur ce, je vous laisse parce que là, j'ai plus de respiration. Je marche dans le sable. J'en peux plus. Regardez-moi cet océan Pacifique comme il est beau. Bref, de toute beauté, comme je dis tout le temps. Je vous fais des bisous parce que là, ça va être le temps d'aller se coucher. Bye. Une petite visite de la ville Todos Los Santos. C'est parti.
devant l'arbre à vœux de Todos los Santos. Donc le principe est tout simple, il faut prendre un papier, faire un vœu et venir l'accrocher. Et en échange, on fait un petit don pour que cet arbre continue. Donc c'est parti! Bon, alors là, chacun à son tour, on est en train d'écrire notre vœu. On a décidé de faire une carte pour la famille. Et on a pris rouge et on n'a pas pris bleu pour signifier la cigale. Bravo les gars. Vraiment. Elliot complète la dernière ligne. Alors où c'est qu'on l'accroche? Non mais pas à terre, hein. Si j'ai envie d'accrocher, Eliane. Tente-moi. Que ça? Mais referme-le. Il faut le fermer, il va partir au vent. Pousse. Mais bon. Bon bah allez, hein, on lance dans l'univers, c'est parti. Alors ça c'est l'hôtel California, mais c'est pas le vrai hôtel California qui a inspiré la chanson là, c'est un mythe. Je casse les mythes, je casse les rêves. C'est pas celui-là les gars. De Californie en fond. Ah non, je peux faire l'autre. La forme déjà est plus belle. Moi je préfère celui-là. Hola chiquita. J'essaye. ¿Cómo está? Muy bien. No es un sombrero de México. Moi, je m'ennuie, les gars. Es un México de... Il fait le ménage, lui. Moi, j'ai... C'était sale, là. Ah, celui-là, l'incontournable. Ça c'est l'incontournable. Ah, mi amor. Écoute, les gars, je t'en viens, hein. Mariachi. Mariachi. Dans la cigale, là, Ah t'impressionnes mais tout le c'est monde. sûr. Il manque le vieux gros cigare. Là, c'est pas tout à fait la même, hein. Ça, c'est pas possible. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.